Salut la famille. We sing along and say, bang the drum and say, come on bang the drum and say, oh ha, oh ha, oh ha. Ok. Déjà que je rentre à la maison et on va parler de mon bilan en terre chinoise. Salut les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour faire mon bilan. Donc je ne vais pas trop traîner dans l'introduction, il n'y a rien à expliquer. J'ai passé presque 2 ans en Chine et du coup je viens avec mon bilan sur mon séjour en Chine. Donc voilà, je vais procéder par étapes. C'est-à-dire, je vais commencer à faire mon bilan d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel et puis d'un point de vue culturel, peut-être financier aussi. On va voir au fur et à mesure. Donc, je commence par le point de vue professionnel. Déjà, là, c'est un bilan personnel-professionnel. Mais d'un point de vue personnel-professionnel, pour moi, ça a été la meilleure opportunité de tout mon parcours professionnel, d'avoir eu un poste ici en Chine dans un institut de recherche assez renommé. Du coup, ça me permet d'avoir accès, vraiment une porte ouverte sur le monde. Et d'un point de vue professionnel, pour moi, c'est bien. Maintenant, d'un point de vue général, ça dépend un peu de ce qu'on cherche. Si on est dans la recherche d'une évolution de carrière ou un changement de carrière, l'option chinoise pour moi est une bonne option parce qu'ici les étrangers sont un peu favorisés d'un certain point de vue, sont un peu favorisés sur le côté professionnel. La Chine veut plus s'ouvrir, la Chine veut donner cette image là d'international. Bref, la Chine s'ouvre pas vraiment, mais s'ouvre assez pour accepter de plus en plus d'étrangers dans les milieux professionnels. Et puis dans certains milieux, par exemple comme l'enseignement, surtout l'enseignement de l'anglais, ce sont les étrangers des pays anglo-saxons qui sont en place ici en Chine. Vous trouverez facilement du travail. Et du fait qu'ils ne sont pas très regardants sur vos parcours, vos performances et tout, ça a laissé la porte ouverte à beaucoup d'abus. Donc il y a des gens qui ont fait par exemple des faux papiers, des faux diplômes, comme quoi ils étaient enseignants dans leur pays pour venir enseigner ici en Chine. Et puis sur le terrain, on se rend bien compte que c'est pas efficace. Ce qui fait que de ce côté-là, les étrangers n'ont pas vraiment une bonne réputation. Et parfois, vous pourrez être surpris de voir que dans les annonces, on dit non, on veut des étrangers, des natifs de tel pays. Généralement, c'est États-Unis ou Angleterre pour les cours d'anglais. Même si vous venez pour ceux qui ne veulent pas trop, par exemple, ceux qui viennent du Nigeria, du Ghana, à cause des mauvaises graines qui sont un peu venir salir la réputation et on va dire un peu gâter le marché. Mais à part ça, si vous êtes vraiment, vous pouvez quand même trouver de la place, surtout dans les grandes villes comme Shanghai, Beijing, vous pouvez trouver de la place en tant qu'enseignant. Maintenant, dans les autres corps de métier, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais dans la recherche, il y a beaucoup d'opportunités. Dans la recherche scientifique, dans le monde scientifique, si vous voulez faire un PhD, vous pouvez vous tourner vers les bourses chinoises parce que le gouvernement chinois offre beaucoup de bourses aux étrangers. Et ils ont un peu cette politique-là de vouloir, quand ils veulent upgrade le niveau des universités, ils invitent massivement les étrangers. Bon, c'est vrai qu'ils invitent plus ceux qui viennent du côté de l'Europe et de l'Amérique, mais les Africains ont également une place qui se fait de plus en plus large avec les années. Du coup, ici, il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, africains qui ont des bourses. Il y a sur le marché du travail, il y a des Africains aussi qui se font leur place un peu partout. Et puis Shanghai, c'est vraiment une ville cosmopolite. Donc, c'est pas que des Chinois, en fait. C'est juste pour dire qu'avec la quantité d'étrangers qu'il y a ici, la quantité de communautés différentes qu'il y a ici, vous pouvez facilement travailler pour un autre expat, pas forcément pour un Chinois. Donc, les opportunités de carrière sont abondantes
en Chine. Donc si vous êtes intéressé de venir en Chine, venez. Voilà pour ce qui était du plan professionnel. Pour moi, c'était une bonne opportunité. Au terme de mon contrat, franchement, je suis contente de mon contrat. Bien sûr, pas satisfaite à 100% parce qu'il y a certains points discutables. Mais voilà quoi, c'est correct. Donc, pour ceux qui veulent venir, venez. Maintenant, d'un point de vue personnel. Bon, là, bien sûr, ça va dépendre de tout un chacun. Mais pour ma part, je ne suis pas venue avec l'idée de en me disant... en fait, je ne suis pas venue en me disant que je pouvais m'établir ici en Chine. Parce que j'étais là pour un court moment, une courte durée. 2 ans. Donc, je me suis dit, OK, 2 ans, je finis, je rentre chez moi, je continue mes bails. Donc, je n'étais pas trop dans l'optique d'un point de vue personnel. Ou alors relationnel, je parle des relations amoureuses, tout ça. Je n'étais pas dans l'optique de trouver l'amour en Chine. Mais, d'un point de vue général, quand je regarde ce qui se passe autour de moi, comme je vous l'ai dit, Shanghai, c'est une ville cosmopolite. Ce qui veut dire plein d'étrangers de différentes nationalités. Et ils viennent avec leurs mœurs. Et voilà quoi, il y a moyen de rencontrer. Ne vous dites pas que bon, vous pensez à la Chine, vous êtes célibataire, vous vous dites que vous allez rester célibataire, mais vous pouvez, si vous le voulez, rencontrer n'importe quelle nationalité, par exemple à Shanghai. Dans les autres villes, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais à Shanghai, c'est vraiment la ville où tu ne fais pas un pas sans voir un couple mixte. Pas forcément mixte chinois-étranger, mixte étranger-étranger. Dans la communauté camerounaise, par exemple, il y a beaucoup de Camerounais qui se sont matchés avec des Chinois, des Russes, des Thaïlandais, de tout, des Européens. En fait, il y a de tout. Il y a toute combinaison est envisageable ici à Shanghai. Donc, si vous avez peur de venir en Chine, vous avez peur de venir célibataire parce que vous vous dites que vous n'allez peut-être pas trouver l'amour, vous n'êtes pas forcément attiré par le type asiatique. Sachez qu'à Shanghai, par exemple, il y a tous les types, que ce soit africain, européen, asiatique, quel que soit le type que vous préférez, vous trouvez. Donc, et en plus, c'est une ville qui est constamment en train d'organiser des events, des rencontres entre tel et tel. Il y a plein de bars, il y a plein de milieux communautaires où vous pouvez facilement rencontrer des gens. Donc, n'ayez pas peur si vous êtes célibataire de venir vous installer à Shanghai parce que vous pouvez rencontrer un confrère ou un compatriote également ici à Shanghai. Peu importe votre nationalité, il y a toutes les communautés. Franchement, vous pouvez trouver facilement l'amour à Shanghai si vous cherchez. Le risque, bien sûr, de se faire broyer son petit cœur, c'est parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Des gens qui viennent, qui sont surtout là, ils savent qu'ils sont là pour un moment. Du coup, ils sont là, ils entretiennent des relations pour passer le temps. D'autres, c'est juste qu'ils sont un peu attirés ou curieux d'une certaine culture. Donc, vous pouvez vous faire draguer juste parce que, voilà, vous êtes noir et ça intrigue peut-être un Australien de sortir avec une Noire ou ça intrigue un Européen de sortir avec une Chinoise, mais c'est pas genre des relations sérieuses. Donc, ça, il y a beaucoup de ça aussi. Il y a beaucoup de plaisantins, de gens qui s'amusent, qui sont là juste pour s'amuser, quoi, qui ne sont pas vraiment sérieux. Mais là, maintenant, vous êtes une grande personne, vous êtes voilà, majeur et vacciné. Et donc, vous pouvez dire non. Enfin, c'est à vous de mettre les bases et dire ce que vous voulez au départ. Mais sinon, d'un point de vue relationnel, il y a le choix. Il y a le choix dans le panel de prétendants, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes. N'ayez pas peur de venir à Shanghai parce que si c'est la seule raison qui vous freine de venir en Chine, c'est de vous dire que vous n'allez pas rencontrer, vous ne pouvez pas rencontrer l'amour si bien sûr, voilà, si vous estimez que vous n'avez pas forcément retrouvé votre type ici. N'ayez pas peur de ça parce que vous pouvez retrouver votre type ici et partout ailleurs. Donc ça, c'était d'un point de vue personnel. Maintenant, d'un point de vue culturel, franchement, j'ai adoré la Chine. Je suis tombée amoureuse de la Chine, des paysages. J'adore les paysages chinois, la nature aussi. J'ai l'impression en fait des fois que c'est comme au Cameroun en fait. J'ai l'impression que c'est comme au Cameroun. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les 10 provinces, que tu passes du nord à l'ouest, quand tu passes de l'est voilà, au sud,
tu rencontres des paysages différents, tu rencontres une végétation différente, une nature différente. Ici en Chine, c'est pareil. D'un point à l'autre de la Chine, tu quittes du désert à la forêt, tu quittes de la savane à des paysages martiens. Je vais te faire des photos de leur désert là, trop beau. Donc c'est ce qui me plaît en fait, de voir tout ça et de voir aussi ce côté culturel qu'ils essayent de garder, même si c'est de plus en plus fake, parce que dans les grandes villes, ils savent que ça attire les gens, ils savent que c'est le côté Asie, le côté Chine qui attire un peu les étrangers. Du coup, on vous vend souvent le rêve chinois et on va par exemple aller voir des reconstructions d'anciens temples. On vous dit que non, ce temple a duré, est là depuis 200, 300 ans et tout, alors que... mon frère, on voit encore la truelle du maçon qui a laissé. Mais sinon, moi, j'adore. Franchement, j'adore. Et pour parler des Chinois, ils sont assez sympathiques avec les étrangers. Je ne dis pas ça parce qu'il y a ma voisine joggeuse qui est en train de passer. Elle n'entend pas le français, donc voilà. Mais franchement, les Chinois sont... bon, les Chinois des grandes villes, on va dire des grandes villes, ceux qui sont habitués aux étrangers, ils sont assez curieux. Du coup, quand vous perdez dans la rue, vous demandez votre chemin à quelqu'un, c'est facile qu'il y en ait 5 qui viennent là pour essayer de vous aider. Ils sont vraiment très friendly, amicaux et surtout, je ne sais pas ce qu'ils se disent. Des fois, ils se disent que les étrangers en fait ils se disent que les étrangers sont très émotionnels et peuvent être facilement vexés ou quoi, et ils prennent un peu des pincettes, ils sont un peu voilà, ils sont un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait voilà quoi, du coup ils sont un peu plus je sais pas si je peux dire paternels avec les étrangers, parce que ils veulent s'assurer que vous êtes bien, ils veulent s'assurer que voilà, tout va bien, mais sans pour autant venir vers vous. Si vous allez vers eux, vous demandez, vous posez un problème, vous posez un souci, s'ils peuvent vous aider, ils vous aident. Ils se plient en 4 et ils vous aident. Parce qu'il faut... J'ai l'impression que pour eux, c'est comme une quête. Que voilà, chacun se dit non, c'est le nom de la Chine qui est en jeu. Je dois l'aider pour qu'il ait un bon souvenir des Chinois de la Chine et tout. Du coup, tu vas voir des Chinois, par exemple, quand j'ai des petits... problèmes de communication avec le taxi ou dans un supermarché et tout, quand j'arrive pas à savoir ce que la caissière me demande, tu vois, il y en a plein là qui bondissent sur l'occasion pour expliquer, pour faire les traducteurs et tout ça. Moi, j'aime bien sentir que voilà, que il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de racisme, qu'ils voient juste un étranger en difficulté, ils essayent de l'aider. J'aime ça, j'aime particulièrement ça. Mais bien sûr, dans tout cas de figure, il y a du bon, il y a du mauvais. Tu vas avoir d'autres, ils vont voir un noir, ils vont juste dégager des lieux parce que pour eux, c'est no way. Et ça, bien sûr, on en rencontre tous les jours des racistes. Vous en rencontrez tous les jours. Mais moi, c'est les bonnes actions qui me marquent. Et vu qu'il y en a plus que les mauvaises, je donne un point de plus pour la Chine. Donc, du point de vue culturel, il y a plein de choses à découvrir, plein de paysages merveilleux. La culture chinoise est attrayante, comme la culture. J'ai l'impression des fois que c'est le Cameroun parce que je vois plein de traits communs. Et je parle là précisément sur l'aspect alimentaire. Ne pensez, si vous venez d'Afrique, franchement, vous ne serez pas dépaysé. Ils ont presque tous nos petits condiments là, les 4 côtés, le poivre blanc, vous trouvez ils ont des condiments, franchement une palette de condiments, donc vous pouvez explorer l'aspect culinaire. Bon, on n'a pas les mêmes façons de cuisiner parce qu'ils ont tendance à tout découper, mais nous on a tendance un peu à tout écraser et tout ça, donc, mais sinon on utilise un peu, dans la cuisine du chinoise, la cuisine d'une africaine, tu retrouves les mêmes trucs. Les épices. Moi, j'adore les épices. Donc, voilà, c'est ma terre de choix. En termes d'un point de vue culinaire, franchement, c'est parfait pour moi. Et voilà. Et aussi du fait, bien sûr, on revient toujours à ce côté cosmopolite de la ville, du fait que ce soit une ville cosmopolite. Il y a plein de restaurants, par exemple, de restaurants des pays étrangers. Là, je vais parler d'une petite anecdote. Quand moi j'arrivais, et je me suis dit, franchement, la Chine, pour moi, je me suis dit, je sais pas trop. Je pensais un peu comme dans les films là, qu'il y aurait que des nouilles avec des sauces bizarres que je vais peut-être pas aimer.
Et donc, en venant, j'avais mes 25 kilos x 2 que j'ai remplis de condiments. J'étais là avec mes rondelles, mes ginseng, mon poivre blanc écrasé, mon poivre noir et tout. J'avais pris tous nos petits condiments là avec les herbes, avec le secret pour faire les soupes et tout. J'avais tout, même le gombo séché, le poisson fumé, tout. J'avais mis dans mes valises parce que je me disais, voilà, j'en ai au moins pour 1 an de nourriture camerounaise avant d'avoir à subir la corvée de la cuisine chinoise. Mais quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait tout ça. Donc voilà, j'ai trimballé toute ma valise de condiments pour rien en fait, parce qu'il y avait tout ça ici, pratiquement tout. Et même ceux qui n'ont pas, il y a la communauté camerounaise, il y a beaucoup de Camerounaises ici qui vendent ça, c'est leur business. Elles ont les tapioca, elles ont les chococam, si vous voulez les tartinas, il y a. Donc il y a le tapioca, il y a les poissons fumés, elles vendent tous les condiments, la rondelle, 4 côtés, tout ça, elles ont ça, elles vendent ça. Donc vous pouvez quitter du Cameroun, vous n'avez pas besoin de prendre tous vos condiments, tous vos bobolos, parce qu'il y a déjà des Camerounais qui font de ça leur business ici et vous pouvez acheter. C'est peut-être plus cher, mais je pense que bon, c'est pas la peine de de trimballer 25 kilos d'aliments alors que vous trouvez ça ici, à mon avis. Maintenant, chacun voit comme il veut. Donc voilà, pour moi, du point de vue culinaire, c'est ça que je voulais dire. Vous ne serez certainement pas dépaysé en Chine si vous venez d'un pays africain. À part si vous avez des petites restrictions alimentaires et tout ça, peut-être que ça serait un peu plus compliqué pour vous. Mais d'un autre côté, si vous venez d'un autre pays que l'Afrique, par exemple d'un pays européen ou des États-Unis, n'ayez pas peur non plus, parce qu'ici également, il y a plein de shops, il y a plein de boutiques qui vont être typiques produits chinois, typiques produits italiens, typiques produits français. Donc même les boulangeries, les cafés, vous allez voir italien style, French style, tout ça c'est genre vous allez aller là-bas si vous voulez un croissant, si vous voulez un pain au chocolat, si vous voulez, je sais pas moi, un petit déjeuner français ou faire des brunchs le dimanche. Il y a déjà de tout, parce qu'il y a une communauté française mais installée. Et donc, vous trouverez tout ce que vous voulez, que ce soit les salons épilatoires, les salons de massage et tout ça, avec tenus par des Français, même les tatoueurs français, il y en a. Et africains également, les coiffeurs africains, les coiffeuses africaines, tout ça, il y en a. Maintenant, il faut se déplacer un peu et moi, j'aime pas. Et du coup, je me retrouve à faire, surtout que c'est cher, donc je me retrouve à faire mes coiffures moi-même. Mais ça passe quoi, je sais pas. Je crois que je suis pas si moche que ça. Je me bats un peu. Donc, tant que je suis un peu présentable, moi ça va. Et la plupart du temps, j'ai les cheveux à l'air, donc ça va. Mais voilà, d'un point de vue culturel, n'ayez pas peur de vous dire que vous n'allez rien trouver. Vous allez tout laisser chez vous et que vous allez arriver ici, devoir vous adapter complètement. C'est pas vraiment une adaptation complète parce qu'on peut toujours se retrancher sur les bases, sur les acquis, sur ce qu'on connaît. On peut toujours se réconforter avec un bol de tapioca quand on a le mal du pays. Donc voilà, vous pouvez... pour moi, c'est bon. C'est un bon point. C'est un bon point. Le bilan est assez positif de ce côté culturel. D'un point de vue financier, je crois qu'on va continuer sur la ligne du positif. On monte parce que c'est plus que positif. D'un point de vue salarial, je pense que ils respectent un peu, je peux dire, les normes européennes. Donc si vous êtes salarié en Europe et ici, des fois c'est même plus. Vous avez plus parce que voilà, ils veulent déjà attirer le personnel étranger, le personnel international. Et leur seul moyen qu'ils ont trouvé d'attirer les gens, c'est money, 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 tu connais. Donc voilà, ils vont vous proposer des salaires, mais vraiment attrayants. Ils vont vous proposer des facilités, des accès, des fois même des postes supérieurs aux postes que vous occupiez chez vous pour que vous veniez dans leur société, leur entreprise. Et pour eux, ça fait du prestige et pour vous, ça fait du prestige également. Et en même temps, une augmentation de grade. Vous avez facilement accès à ça dans leurs entreprises et tout. Ça fait en sorte que d'un point de vue professionnel comme d'un point de vue financier,
au top. On va pas faire des chichis dessus. Franchement, il faut être honnête. Les Chinois payent bien. Ils payent bien. Ils ont la monnaie. Ils ont le cash. J'ai fait le tour, je crois. Je sais pas de quoi d'autre on pourrait parler. De quel autre point de vue on pourrait parler. Voilà, au moment d'enregistrer, j'ai pas forcément pensé à parler du bilan religieux, mais pour résumer, si vous êtes catholique et protestant, vous trouverez facilement des églises, enfin je parle de Shanghai vu que c'est là que j'y vis, il y a des églises protestantes et catholiques. Maintenant, si vous êtes musulman, je crois qu'il y a des mosquées aussi, mais je sais pas trop. J'ai juste vu des communautés musulmanes, mais je sais pas où elles se réunissent. Je ne sais pas non plus s'il y a une mosquée pour elles. Donc voilà, où il y a les étrangers sont habilités à pratiquer leur religion, il n'y a pas de souci avec ça. Et d'un point de vue personnel, moi, j'ai adhéré à un groupe religieux et j'ai pu continuer de pratiquer ma religion sans souci. Voilà pour le bilan religieux. Bienvenue en Chine. Je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, si vous voulez que je vous parle d'un autre aspect que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, à vous de me dire de quel est le, je sais pas, quel est le domaine sur lequel vous aimeriez avoir plus d'informations si vous avez l'intention de venir vous installer en Chine. À la question de savoir est-ce que je vais réitérer mon contrat et aller pour 2 ans de plus. Wait and see. Tschüss.